Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne pour une toute nouvelle vidéo consacrée au gaming et aujourd'hui on va s'attarder sur la prochaine console de Nintendo. Je vais bien sûr parler de la Nintendo Switch 2, c'est quasiment son nom officiel, je pense que voilà, c'est un secret de Polichinelle. Mais Big N, là je pense qu'il est dans les starting blocks et qu'il est un peu énervé puisque depuis le mois de décembre, après le 25 décembre, il y a énormément de leaks qui sont tombés autour de la console. Alors sur la carte mère, sur le design de la console, et là, très récemment, sur les Joy-Con, il y a carrément un Joy-Con apparemment officiel qui a été photographié. Vous allez voir que c'est très intéressant. Et donc, je pense que là, Nintendo va plus tarder pour annoncer justement sa console en mode officiel, parce que là, je pense qu'il y a trop de choses qui sont balancées sur le net, et Nintendo déteste ça. Donc moi en fait ce que j'ai fait c'est que je suis allé voir un peu sur tous les sites à droite à gauche pour vous compiler un petit peu tous ces leaks. La dernière vidéo que je vous ai faite c'était il y a 3 semaines, il y en avait une autre il y a 3 mois, donc j'en poste pas tous les jours, mais quand j'estime que les infos peuvent être intéressantes, et ben voilà, je fais une petite vidéo pour vous amener voilà, un petit résumé de tout ce qu'on sait déjà autour de la console. De toute façon je pense que ce sera la dernière vidéo puisqu'après on aura l'annonce officielle, je pense que ça va tomber au mois de janvier, ils vont plus trop tarder. Donc on va analyser tout ça, j'ai été voir sur plein de sites différents, vous allez voir que c'est très intéressant. Donc installez-vous confortablement, c'est parti. Alors la première chose qu'on savait déjà plus ou moins depuis mi-décembre, et c'était justement le sujet de ma précédente vidéo, c'est bien sûr le design de la Nintendo Switch 2 qui ne diffère pas trop de la première Switch, en tout cas du modèle OLED qu'on voit ici, avec un écran de 7 pouces pour l'OLED et 8 pouces pour la Nintendo Switch 2, donc un écran un petit peu plus grand, un petit peu plus agréable à l'œil, et puis une prise en main un peu plus agréable également. Fini l'OLED, on repasserait au LCD. Et puis concernant les Joy-Con, alors il y aurait plus ce phénomène de Joy-Con drift puisque Nintendo opterait pour des Joy-Con à effet Hall, à champ magnétique comme un peu un aimant, ce qui permet de plus avoir de contact et puis d'usure des Joy-Con. Donc ça c'est plutôt un point très positif. Donc on aurait ces fameux Joy-Con donc à effet Hall et qui seraient magnétiques, donc qui seraient plus à glissière comme ça qu'on trouve sur la Nintendo Switch, mais avec deux petits boutons qu'on retrouve sur le côté qui vous permettraient de les détacher ou de les reclipser en fait avec un système d'aimant. Donc vous les clipseriez sur le côté comme ça et les deux boutons sur l'arrière vous permettraient de détacher ce côté aimanté du Joy-Con. Et ça on va y revenir un petit peu plus tard dans la vidéo, vous verrez qu'il y a justement comme je vous ai dit en début de vidéo, les Joy-Con qui ont été photographiés et je pense qu'on est devant les vrais Joy-Con. Donc de ce côté-là, on est justement sur voilà, ce format de Nintendo Switch un peu plus grand, système LCD, Joy-Con à effet Hall et effet magnétique pour les clipser plutôt que sur des rails. Et puis c'est ces petits boutons qui permettent de les retirer tout simplement de la console. Alors ensuite, le 27 décembre, très rapidement après, il y a quelqu'un qui a dévoilé sur le net cette photo-là que vous voyez ici, avec la console qu'on retrouve sur la tranche, avec ici sur le côté, vous le voyez là, une espèce de béquille, peut-être en aluminium qui permettrait de la faire tenir. On voit quand même qu'elle est assez épaisse, et on voit ce système justement qui n'est plus un système de rail sur le côté, mais un système avec un petit connecteur qui permettrait justement de connecter ces Joy-Con à la console, avec ces deux aimants qui seraient sur le bas de la console et sur le haut ici au niveau du plus. Donc il y aurait vraiment ce système de clip comme ça sur la console. Ils le disent ici, les photos révèlent plusieurs changements notables par rapport au modèle actuel. Le plus frappant concerne les Joy-Con qui semblent désormais s'attacher magnétiquement plutôt que via un rail de glissement. La console arbore également une béquille en forme de U et un dock au design plus arrondi que son prédécesseur. Puisque oui, le dock a été également photographié, on le voit ici, et quelqu'un s'est amusé sur justement ce site-là et sur certaines photos, il s'est amusé à refaire en fait le dock de la console. Donc voilà à quoi ça pourrait ressembler, c'est très très bien fait pour le coup, avec ces fameux Joy-Con qu'on voit ici, posés sur la table, le fameux logo 2 de la Nintendo Switch avec ce dock beaucoup plus arrondi, beaucoup plus agréable à l'œil, beaucoup plus moderne que l'ancien dock qu'on avait, ce côté un peu gris, la console qui dépasserait beaucoup plus du dock avec peut-être la possibilité d'afficher
certains trucs sur l'écran ici, certaines informations sur l'écran. L'arrière de la console qui était donc représenté par rapport aux photos qui ont leaké récemment. Donc ça, c'est une vue d'artiste, c'est des images qui ont été créées, mais ça ressemble fortement, je pense, et ça ressemblera fortement, si tel est le cas, si c'est vraiment des vraies photos qu'on a vues ici, là, et ben, ça pourrait ressembler vraiment à ça. Et moi, je trouve que le dock comme ça, plus arrondi, plus moderne, je trouve vraiment très très stylé. Et donc là, on voit effectivement l'arrière qui avait été décortiqué dans la précédente photo. Et donc, bah voilà, la fameuse console ici avec les connecteurs magnétiques, les Joy-Con sur le bureau toujours, les petites lumières qui s'afficheraient ici, les petites LED là sur le dessus, sur le côté du Joy-Con, et puis la petite LED verte qui s'allumerait là sur le dock. Donc, je pense que ça pourrait vraiment ressembler à ça. Je trouve que c'est assez stylé, et bah, pour le coup, c'est très très bien fait. Donc moi, j'opterais quand même pour quelque chose qui ressemblerait à ça. Ensuite, autre chose qui a leaké, juste derrière, c'est cette fameuse carte mère, donc, qui apparaît ici, avec cette puce NVIDIA. Donc ici, je vais vous le lire, l'article, tout simplement, parce qu'on est sur Frandroid. Donc on peut par exemple se mettre sous la dent ce qui ressemble nettement à la carte mère de la Nintendo Switch 2. Les photos ont été publiées sur Reddit par le compte MHN1994. On voit que c'est une puce NVIDIA, les seuls qui travaillent donc avec des cartes mères comme ça pour la Nintendo Switch, c'est uniquement NVIDIA, et donc bah, si c'est NVIDIA, c'est forcément la carte mère de la Nintendo Switch 2. Il n'y a pas de doute possible. Et donc là, qu'est-ce que nous dit Frandroid? Les photos sont très crédibles, elles montrent une carte mère équipée d'un soc NVIDIA avec l'inscription SNW8VF d'une part, et jusqu'à preuve du contraire, Nintendo est le seul partenaire de NVIDIA sur un format console portable. D'autre part, ce numéro de puce ne correspond à rien sur le marché, sinon une puce fabriquée par Samsung en 8 nanomètres, avec l'architecture Ampere, c'est-à-dire l'équivalent des GeForce RTX 3000. Proposer 2 générations de cartes graphiques en retard, puisque Nvidia est sur le point de lancer ses GeForce RTX 5000, cela ressemble bien au Nintendo que l'on connaît, toujours plus à l'aise avec des technologies bien maîtrisées. Donc là, effectivement, on serait sur des RTX 3000, donc qui permettraient du ray tracing, et ce fameux DLSS qui permet, encore une fois, c'est la technologie Nvidia, de prendre une image qui est en 720p ou en 1080p, et qui permettrait, en posant sur le dock, d'upscaler l'image en 4K, avoir une image hyper nette, qui, pour l'œil humain, ne ferait pas la différence entre du 4K natif et du 4K upscalé, et donc on aurait vraiment une définition d'image hyper propre pour la Nintendo Switch, pour une console qui reste quand même portable avant tout, et qui vous permettrait d'avoir une superbe image sur votre télé, sur votre écran de cinéma, sur ce que vous voulez. Alors, j'ai oublié de vous dire également que l'écran ne serait plus en 720p, mais en 1080p en nomade, et donc, avec le DLSS et cette carte, cette puce, donc Nvidia, boostée un petit peu par rapport à la première console, bien évidemment, on serait sur du RTX 3000, permettrait de le DLSS et d'upscaler en 4K une fois docké. Donc on voit également ici le port cartouche de la Nintendo Switch première du nom sur la carte mère de la Nintendo Switch 2, donc ce qui prouverait bien l'entière rétrocompatibilité des jeux Nintendo Switch avec la prochaine console de Nintendo, donc avec peut-être un système d'upscale aussi et d'amélioration graphique pour certains jeux Nintendo via un patch ou via l'abonnement online de Nintendo. Je sais pas comment ils feront, ou totalement gratuit sur les jeux, je sais pas. Et puis pour justement éviter de mettre les cartouches de la Nintendo Switch 2 dans la Nintendo Switch 1, puisque on se doute bien que là, si c'est rétrocompatible, c'est une cartouche de Nintendo Switch 1, mais pour bien différencier les deux cartouches, peut-être que Nintendo, en fait, adopterait les mêmes techniques qu'il a eues pour ses précédentes consoles, que ce soit la Nintendo DS, que ce soit la Game Boy Advance, et puis là maintenant la Nintendo Switch, il y aura un petit ergot comme ça supplémentaire sur la cartouche pour bien différencier les deux et pour empêcher l'insertion des cartouches de la Nintendo Switch 2 dans la Nintendo Switch 1. Donc on aurait bien vraiment des jeux spécifiques à la Nintendo Switch 2 avec un nouveau Zelda, un nouveau Mario, un nouveau Donkey Kong, ce que vous voulez, et puis les anciennes cartouches Nintendo Switch qui seraient entièrement rétrocompatibles avec justement cette nouvelle console. Donc c'est pas pour nous déplaire, ça c'est quelque chose que beaucoup de gens voulaient. Alors les photos montrent aussi 2 puces de mémoire SK Hynix. Là encore, cela ne correspond pas à une référence connue de SK Hynix, mais on s'approche des puces LPDDR5 de la marque. Chaque puce propose une capacité de 6 Go, soit 12 Go en tout, ce qui est conforme aux rumeurs autour de la console. On peut également distinguer
le lecteur de cartes. La Nintendo Switch 2 ne fera donc pas l'impasse sur le jeu physique, c'est comme je vous ai dit, même si une version sans lecteur physique de la console n'est pas totalement à exclure. Et ensuite, il y a deux ports USB-C. Dernier élément trouvé sur ces photos, la présence de 2 ports USB-C. Ça fait partie des rumeurs autour de la Switch 2. Elle conserverait son port USB-C pour le dock sous la console, mais proposerait un second port sur le dessus de la machine pour pouvoir la charger quand elle est posée sur un bureau. Tout cela reste à confirmer et moi je vais aller un petit peu plus loin. Ça permettrait peut-être également d'y glisser une caméra, hein, comme vous voyez là sur la photo que je vous présente, puisqu'il y a ce fameux bouton C qui correspondrait peut-être à caméra et qui permettrait avec le lecteur, enfin avec le capteur, la prise USB-C sur le dessus de la console, d'y brancher une caméra pour avoir justement, je sais pas, pouvoir se filmer pendant qu'on joue, pouvoir avoir la réalité augmentée ou je ne sais quoi, en fait, voilà. Ça sera à définir, voilà, quand Nintendo présentera sa console, mais c'est pas exclure non plus d'avoir cette petite caméra disponible au lancement de la Nintendo Switch 2. Alors ensuite, là, ce que je trouvais intéressant, c'est de vous mettre également la différence entre la Switch 1 et la Switch 2 par rapport aux éléments que je viens de vous citer concernant la carte mère. Donc on serait sur 256 noyaux CUDA pour la Switch 1 et 1536 pour la Nintendo Switch 2. Donc on est quand même sur quelque chose de 4 à 5 fois plus. On aurait une largeur de bus de 64 bits pour la Nintendo Switch et 128 bits pour la Switch 2. Une mémoire de 4 Go pour la Switch 1 et 12 Go donc de mémoire pour la Switch 2. Du DDR4 pour la Switch 1, du DDR5X pour la Switch 2. Et puis, on aurait 25 Go par seconde de bande passante pour la Switch 1 et 120 Go octets par seconde pour la Switch 2. Donc, on est sur l'ordre quand même de quelque chose de 3-4 fois plus puissant. On a 3 fois plus de mémoire, 4 fois plus de puissance. On est à peu près sur une puissance qui serait du niveau de la PS4 Pro. Voilà, c'est ce qui est dit. Vraiment, on a un gap vraiment technologique sur la Nintendo Switch 2. Encore une fois, ça ne sera pas une révolution, mais ce sera une évolution de la console, vraiment pour le système de jeu. Hein. On va rester sur ce côté nomade, docké, qui a fait le succès de la Switch, une rétrocompatibilité, ça c'était obligé, et puis voilà, une puissance vraiment augmentée pour la prochaine console de Nintendo, avec voilà une carte RTX 3000, Ray Tracing DLSS, 3 fois plus de mémoire, un processeur beaucoup plus avancé également, qui permettrait de faire beaucoup plus de calculs, et donc d'atteindre voilà, certains niveaux concernant les jeux, voilà, qui ne seraient pas pour nous déplaire, hein, puisque la console a quand même 8 ans, donc il serait temps de passer à autre chose. Mais là, on voit que vraiment, il y aura un gap technique, pas technologique, mais technique en termes de console, pour la Nintendo Switch 2, même si elle restera plus ou moins similaire à ce qu'on connaît déjà. Alors, ensuite, la dernière information qui est hyper importante, que je voulais vous montrer, c'est celle qui vient de tomber très très récemment, et c'est justement une photo d'un Joy-Con, ici, qui est sur un forum chinois qui a été posté ici. Alors on le voit là, si on va sur X, on peut voir les photos en gros plan, je vais vous montrer ça. Et donc, on voit très bien ce Joy-Con, alors qui arbore une couleur bleue, d'où ma miniature, hein, que vous avez vu quand vous avez cliqué sur la vidéo, avec donc le fameux bouton magnétique ici et ici, enfin les fameux aimants ici, le fameux bouton ici qui permettrait du coup de détacher, comme je vous ai dit, hein, les Joy-Con de la console, le fameux ici, l'emplacement pour y glisser justement le connecteur de la console, hein, pour faire le lien avec la console. Et ici, vous voyez, juste là, il y aurait un capteur optique qui permettrait, alors j'ai pas retrouvé la petite vidéo qui correspond à ça, mais qui permettrait en fait de prendre le Joy-Con dans l'autre sens, le poser sur une table et faire comme une souris en fait, pouvoir déplacer comme une souris, avec les boutons ZL, ZR qui seraient comme les clics d'une souris, et puis ce fameux capteur optique qui permettrait de déplacer comme une souris en fait sur la console de Nintendo, peut-être pour du Mario Maker ou autre, qui permettrait de cliquer plus facilement, du click and point, des trucs comme ça, qui permettrait d'être plus fin dans certains jeux. Et connaissant Nintendo et sa faculté à toujours renouveler son gameplay, ça pourrait être un système un peu intéressant. Ce fameux capteur optique qui ressemble vraiment à celui qu'on retrouve sur les souris juste là. Donc voilà, je pense qu'on n'est pas loin de ça. Et pourquoi je dis que cette rumeur, cette photo qu'on voit ici et ici, peut paraître vraie, hein, donc avec ce design tout noir,
Et cette bande bleue, en fait, qui permet de cliquer, il y aurait peut-être une bande bleue d'un côté, une bande orange de l'autre. C'est vraiment le design qui pourrait être adopté par Nintendo. Pourquoi je vous dis ça? Parce que sur cette photo, vous voyez ici, il y a un numéro de série. Un numéro de série qui a été utilisé, qui a été noté par pas mal d'internautes et pas mal de youtubeurs et de créateurs de contenu. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on va sur le site de Nintendo, ils le disent ici, hein, sur les deux photos, on peut voir ce que semble être l'une des nouvelles manettes de la Nintendo Switch 2, sensiblement similaire à ceux de la Switch première du nom. Le Joy-Con prétendu de la Switch 2 est toutefois plus grand, avec davantage de boutons et une fente pour venir accueillir une fiche. Les gâchettes arrière sont elles aussi plus importantes que sur la première console. Certains utilisateurs X ont déjà comparé les deux Joy-Con. Les différences sont nettement visibles. Vous le voyez ici, on voit vraiment la différence entre le premier Joy-Con et le deuxième, qui a l'air beaucoup plus quali, beaucoup plus stylé, et surtout beaucoup plus grand, et peut-être une prise en main plus agréable, avec ces fameux boutons SL et SR qui sont beaucoup plus grands que sur la première Switch, et puis ce capteur optique, comme je vous ai dit, et puis les fameux aimants qu'on retrouve ici. Alors pourquoi ça paraît vrai, pourquoi ça paraît authentique? Parce qu'ils le disent aussi hein, sur Gameblog. Alors oui, il pourrait une fois de plus s'agir d'un bête montage par IA, c'est déjà arrivé, mais cette fois-ci, ce qui aurait tendance à faire pencher la balance vers la véracité des clichés, c'est que le numéro de série visible sur la tranche est reconnu par le site de Nintendo. Un message nous affirme cependant ne pas pouvoir trouver la garantie en cours, mais le Joy-Con est bien reconnu. A noter qu'en cas de changement de numéro, le site ne reconnaît tout simplement plus le matériel. Donc là, quand vous tapez le numéro qui est HBW et qui correspond au numéro de série de la Nintendo Switch 2, puisque pour la Switch 1 c'est SB ou SBW je crois, donc quand vous tapez HBW et le numéro de série qui apparaît sur la photo, ça vous dit que c'est disponible, que ce numéro de série existe dans la base de données Nintendo, mais que malheureusement, ils n'ont pas pu déterminer l'état de la garantie du produit. Quand vous changez ce numéro-là, que vous mettez un 1 à côté, par exemple, ça vous dit que le numéro de série n'existe pas. Donc, tout ça pour vous dire que cette photo qui a été postée, peut-être à la sortie d'une usine chinoise de fabrication de Joy-Con ou de console, eh ben, ça paraît être vrai, complètement vrai. Et donc, du coup, voilà, je pense que là, on est sur quasiment la totalité du design de la console, des spécificités de la console, de la puissance, de la RAM, du processeur, de la carte graphique, de tout, quoi, en fait. J'ai l'impression que là, on est vraiment sur un bilan presque complet de ce que pourrait être la Nintendo Switch 2. Alors, avec, justement, un internaute, justement un YouTuber Endo, hein, il a une chaîne ici, vous le voyez, qui sur Reddit s'est amusé à faire des designs de consoles que vous retrouvez sur la miniature également. Moi, j'opterais pas plutôt pour ce design-là avec du orange et du bleu sur les joysticks par rapport à la photo qu'on voit ici. Hein. Voilà, on voit que le joystick ici est noir, on voit pas du bleu forcément, on voit vraiment du bleu sur la tranche et peut-être du orange pour l'autre Joy-Con. Mais pour le coup, ça pourrait plus ressembler, voilà, à ça. C'est-à-dire la console toute noire avec le logo Nintendo Switch 2 ici, et puis quand vous l'enlevez, ça vous donnerait ça. Un côté jaune ici, un côté orange de l'autre, et avec cette possibilité, voilà, les petits aimants ici, le bouton caméra, le bouton home, et donc on serait plutôt sur voilà, ce design-là pour les Joy-Con, et puis pour la console, ce design-là, ou alors, voilà, éventuellement peut-être, on pourrait le faire comme ça également, avec des boutons bleus ou orange, et puis pareil pour la console quand elle est posée sur son dock, ça pourrait ressembler à ça. Donc je sais pas ce que vous en pensez, on est quand même sur pas mal de leaks qui sont tombés. Alors je me remets en face caméra hein, pour conclure là-dessus, mais voilà, on est quand même sur pas mal de choses quasiment sûres en fait, hein, voilà, là, à ce niveau-là, il y a tellement de leaks et tellement maintenant de faisceaux de preuves, de faisceaux d'indices qui nous mènent directement vers ce que pourrait être la console. Encore une fois, hein, le design de la console qui a leaké, ensuite la carte mère complète avec les composants, maintenant le Joy-Con pris en photo avec le numéro de série qui correspond à un vrai numéro de série de chez Nintendo, les accessoiristes qui balancent plein d'accessoires pour la console et qui la montrent presque plus ou moins sous différents angles. Donc vraiment, voilà, on est sur quelque chose qui est maintenant quasi sûr pour tout ce que je vous ai présenté. Maintenant, il y a encore des interrogations. Hein. Quand est-ce qu'elle va être présentée? La date de sortie, le prix. Alors, quand est-ce qu'elle va être présentée? Je pense que là, c'est incessamment sous peu. Il y avait une rumeur qui disait qu'elle devrait être présentée entre
peut-être le 8 ou le 9 janvier, donc au moment où je sors cette vidéo, ça serait demain ou après-demain. Ça risque d'être un peu juste, je pense, mais en tout cas, au mois de janvier, c'est sûr que la console va être présentée. J'en mettrai ma main à couper tout de suite. La date de sortie de la console, peut-être fin mars, peut-être avril-mai. Ça encore, c'est de l'expectative. Ça, c'est pas sûr du tout. Le prix aussi de la console, qu'est-ce qui pourrait être affiché, qu'est-ce qui pourrait être... comment ils pourraient vendre leur console, à quel prix, à quel tarif. Eh ben, je pense qu'un prix, par exemple, de 179 € pour la Nintendo Switch Lite, en baissant le prix justement, en baissant le prix de la Switch OLED à 279 €, et puis donner un tarif pour la Switch 2 à 379 €, voire 399 €, ça serait pas du tout stupide de la part de Nintendo pour attirer les familles, les enfants, les gamers, la totale, parce qu'il faut savoir que c'est une console qui va être familiale, encore une fois. Pour les gros gamers comme nous, on s'en fout, on paierait 500 €, 550 €, on l'achèterait Day One. Mais pour les familles, pour les gens qui veulent s'acheter la nouvelle itération de la Switch, eh ben, je pense que tabler sur un prix qui dépasserait pas les 399 €, ça pourrait être tout gagnant pour Nintendo. Et puis, dernière chose, quel jeu sortirait avec la console? Alors, il y a le dernier Metroid Prime, bien évidemment, qui a été présenté, qui va être un jeu pour la Nintendo Switch. Ça a été présenté tel quel. Alors, peut-être pour la Nintendo Switch, et puis en version améliorée pour la Nintendo Switch 2, avec des éléments en plus, de la 4K, du ray tracing, tout ce que vous voulez. Donc, ça serait peut-être le jeu fer de lance un petit peu de la console, avec peut-être un nouveau Mario, un Zelda, peut-être voilà, un remake d'un Zelda, ou un nouveau Zelda qui nous annoncerait comme ça, un nouveau Donkey Kong. Ça encore, on n'en sait rien. Il y avait aussi Mario Kart 9 dans les tuyaux, donc on était plus quand même sur le Metroid et le Mario Kart 9, qui vraiment, les rumeurs persistent, et voilà, ça insiste un petit peu autour de ces jeux-là. Donc effectivement, pour la sortie de la console, ça pourrait être des très bons jeux, ça pourrait être des jeux qui font vendre la console. Bon, en tout cas, on n'est plus très loin. Ça sera la dernière vidéo, je pense, hein, un petit peu bilan, un petit peu leak sur tout ce qu'on peut voir autour de la Nintendo Switch 2. Là, on va attendre maintenant l'annonce officielle, et comptez sur moi, dès que ça sortira, je serai présent sur la chaîne pour vous présenter tout ça en direct. Donc si vous voulez pas manquer les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et à lâcher un gros pouce en l'air pour soutenir la chaîne et pour m'aider. Et nous les geeks, on se voit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao ciao.